Salut, je reviens aujourd'hui pour une vidéo de film. Je tourne le soir, donc la lumière n'est pas terrible, désolée pour ça, mais voilà. Je voulais la faire plutôt dans la journée et puis finalement, non. L'occasion ne s'est pas présentée. Et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont inscrits à la chaîne suite à la vidéo avec le swap de Lily Bookin. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, donc voilà, ça me fait très plaisir. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne bah voilà, nous allons commencer en parlant de films. Alors tout d'abord je vais vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma et qui a été un petit coup de cœur. Alors cette fois je n'ai pas pensé à mettre l'image sur mon ordi pour vous la montrer et j'ai désespérément essayé de trouver une fonctionnalité YouTube qui me permette de mettre la petite image sur le côté là comme on voit sur pas mal de vidéos. Mais je ne trouve pas, donc je pense que les personnes qui font ça utilisent un logiciel de montage et non pas YouTube. Ou alors si elles utilisent YouTube, il faudra qu'elles m'expliquent comment elles font. En tout cas, je n'arrive pas à mettre des vignettes d'images sur mes vidéos, donc je vais vous en parler comme ça. Et donc ce film, c'est Imitation Game, donc avec notamment Benedict Cumberbatch dans le rôle principal et Keira Knightley. Il y a aussi Matthew Good et pas mal d'autres acteurs connus. Donc Imitation Game, c'est un biopic qui retrace la vie de Alan Turing, qui a été l'inventeur de l'informatique et des ordinateurs à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, puisque il avait été engagé pour percer un code crypté qu'utilisaient les Allemands pour communiquer entre eux. Et donc voilà, ça raconte toute cette période-là. Ça parle aussi un petit peu de son enfance et de la fin de sa vie. Voilà. Donc ce film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été très impressionnée par la performance de Benedict Cumberbatch, que je ne connaissais pas du tout. Je crois que je ne l'avais encore jamais vu. Je n'avais encore jamais vu cet acteur avant, puisque je sais qu'il a joué dans une série qui s'appelle Sherlock, mais je n'ai jamais regardé cette série. Par contre, maintenant que je l'ai vu dans Imitation Game, j'ai très envie de regarder la série Sherlock. Donc voilà, j'ai vraiment adoré la performance de l'acteur, j'ai trouvé qu'il incarnait très bien le personnage. Et donc Alan Turing, tel qu'il est présenté, en tout cas, c'était un Asperger typique, mais vraiment, on voyait que ça quoi limite. Et c'est un aspect qui est pas mal mis en avant dans le film, même si le terme autiste n'est jamais employé, puisque je crois qu'à cette époque, enfin si je ne me trompe pas, le diagnostic d'autisme Asperger a été inventé entre guillemets en 1944, je crois. Or l'histoire de Imitation Game se passe, si je me rappelle bien, entre 1941 et les années 50, donc c'était vraiment juste un peu avant et juste un peu après que le diagnostic a été inventé, on va dire. Donc à l'époque c'était vraiment pas du tout connu et je pense que c'est pour ça que c'est pas clairement dit, mais c'est un sujet qui est quand même mis en avant à travers le personnage. Enfin, je pense que très certainement les réalisateurs connaissaient un peu ce syndrome et qu'ils ont vraiment voulu le présenter tel quel quoi. Et donc je trouve que l'acteur incarne très bien tout ce côté-là et que pour une fois l'autisme n'est pas présenté comme quelque chose de hyper négatif ou d'un petit peu pathétique, d'un petit peu mélodramatique, ce qui est assez souvent le cas je trouve dans les films qui mettent en scène des personnages autistes. Généralement je trouve que c'est pas très flatteur quoi, pour ceux qui ont le syndrome d'Asperger, parce que c'est souvent des images assez caricaturales et ça tombe souvent dans le pathos on va dire. Et là j'ai trouvé que non, c'était présenté avec beaucoup d'humour sans non plus tomber dans le ridicule, que c'était vraiment pas présenté comme le truc du film. L'accent n'est pas uniquement mis sur ça, ça fait évidemment partie de la personnalité du personnage et ça a quand même un rôle assez important, mais c'est quand même présenté de façon assez naturelle, entre guillemets j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, puisque c'est un aspect auquel je suis assez sensible d'une façon générale. Et ouais, même tous les acteurs, je les ai beaucoup aimés. Donc c'est des acteurs qui sont assez reconnus, donc voilà, on peut s'attendre à ce qu'ils soient assez talentueux. J'ai beaucoup aimé l'histoire que j'ai trouvée très intéressante, alors que pourtant je ne m'intéresse pas du tout à l'informatique.
ou aux choses comme ça. Et là j'ai vraiment été captivée par tous les détails, même si parfois je ne comprenais pas forcément tout. J'ai aussi beaucoup aimé tout l'aspect par rapport à la guerre, alors que d'habitude les films de guerre ne m'enthousiasment pas spécialement, surtout que des films sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a quand même des tas et des tas qui sortent chaque année, donc c'est un sujet qui est vraiment revu et revu. Et là, ça a quand même réussi à m'intéresser. Donc voilà, et puis ouais, c'est un film qui est très émouvant. Il y a un aspect un petit peu tragique parfois qui m'a beaucoup touchée, et en même temps il y a aussi pas mal d'humour. Il y a des scènes qui sont vraiment trop excellentes de dialogue entre les personnages où c'était vraiment super drôle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tous ces aspects-là. J'ai pas vraiment de points négatifs à faire sur ce film. Je pense qu'il figurera très certainement dans mes meilleurs visionnages de 2015. Et ben voilà, je vous le conseille très vivement. Donc voilà pour le film que j'ai vu au cinéma. Et sinon, j'avais fait une commande Amazon de 4 Blu-ray de films d'animation que je vais présenter assez rapidement parce que je vous parle beaucoup de films d'animation. Je me dis que vous en avez peut-être un petit peu assez. Donc voilà, je vais pas trop m'étendre dessus. Tout d'abord, j'avais commandé Rebelle des studios Pixar. Que j'ai bien aimé, donc je l'avais vu une première fois au cinéma, j'en gardais un bon souvenir. Là, en le revoyant en Blu-ray, j'ai un petit peu moins aimé. J'ai quand même bien aimé parce que ça reste un film très sympathique, assez drôle, etc. Puis les effets au niveau visuel sont vraiment impressionnants. Mais c'est pas mon Pixar préféré. Je l'ai trouvé sympa, mais pas excellent. Autant il y a des Pixar où vraiment j'adore, quoi, où je suis transportée en les regardant. Autant là j'ai trouvé que c'était un sympathique visionnage, mais ça m'a pas vraiment transporté. Après, bon voilà, ça reste un très bon film d'animation. J'ai également commandé Cusco, donc là de Disney, pas Pixar, que je n'avais pas vu depuis très très longtemps et que j'ai beaucoup aimé revoir. C'est un film qui est super drôle, je me rappelais pas qu'il y avait autant d'humour un petit peu barré comme ça. Et il y a notamment le personnage de, comment il s'appelle, Kronk, le personnage de Kronk qui est vraiment trop excellent dans ce film. Donc voilà, c'est un Disney qui est super drôle et du coup ça se regarde très bien à l'âge adulte puisqu'il y a pas mal de second degré. Les personnages sont vraiment comment dire, enfin haut en couleur, on va dire. Et puis voilà, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup fait rire. J'ai également revu Alice au Pays des Merveilles, donc de Disney toujours, que j'ai bien aimé encore une fois. C'est pas mon Disney préféré, mais je l'ai bien aimé surtout par rapport à la richesse de l'univers, puisque les personnages enfin c'est pas qu'ils me plaisent pas, mais je ressens rien de spécial pour les personnages de ce dessin animé là, mais par contre j'adore vraiment l'univers qui est présenté. Je trouve que le côté onirique est vraiment très bien retranscrit, ça évoque vraiment les scènes d'un rêve dans la façon un petit peu illogique dont les événements arrivent sans vraiment de raison, etc. Je trouve que c'est très bien amené. Et donc voilà, c'est surtout ça que j'aime beaucoup dans ce Disney, même si c'est pas mon préféré et même si je suis pas très attachée au personnage. C'était vraiment un plaisir de redécouvrir tout ce monde un petit peu foisonnant. Et enfin, j'ai également vu pour la première fois cette fois-ci Atlantide, l'Empire perdu, de Disney toujours. Et là c'était un Disney que je n'avais jamais vu. Donc voilà, c'était un premier visionnage. Et je dois dire que j'ai été un poil déçue par celui-là. J'ai bien aimé quand même, hein, c'est un film très sympa. Mais je m'attendais à un petit peu mieux. Je sais pas, je trouvais que l'histoire était peut-être pas assez exploitée. J'aurais voulu qu'on en sache un petit peu plus sur le monde de l'Atlantis. Là, je trouvais que les événements s'enchaînaient un petit peu trop vite. Je me suis pas du tout attachée au héros. Il n'est pas spécialement antipathique, mais il m'a pas vraiment plu. Je le trouvais un peu trop, je trouve plus mon mot, un peu trop naïf en fait. Voilà, je trouvais qu'il n'était pas assez charismatique. Voilà. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que les personnages étaient un poil caricaturaux et voilà, c'était sympa à regarder parce que c'est quand même une histoire où il y a plein d'actions, etc.
mais c'est vrai que j'avais une petite... je suis un petit peu restée sur ma faim quand même à la fin justement. Donc voilà, je pense que je le donnerai à ma petite sœur parce que elle, je pense que ça lui plaira beaucoup. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo de film puisque j'en ai encore vu d'autres en fait depuis. Je regarde pas mal de films en ce moment, mais je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, donc les autres je vous les présenterai dans une prochaine vidéo, et entre les deux je ferai également une vidéo de lecture. Euh, voilà. D'ici là, je vous souhaite de bons visionnages. Encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!